Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue d'un regard croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Bénin et de la présidentielle et risque d'invalidation de la candidature des démocrates. Nous en parlerons avec nos invités. Notre deuxième sujet concerne Madagascar. Les militaires annoncent avoir pris le pouvoir. Troisième sujet, nous parlerons du Cameroun et aussi de la présidentielle. Issa Tiroma Bakari se déclare vainqueur. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, des figures bien connues nommées à la présidence du Conseil. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi, Dominique Lacmont, vous êtes analyste politique et leader panafricain pour le développement. Bonsoir Dominique et bienvenue. Merci, bonsoir Doc, bonsoir mon ami d'en face, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Merci beaucoup à vous Dominique d'avoir répondu à notre invitation. Oui, c'est un réel plaisir, c'est avec tout un plaisir également que nous partageons ce soir sur ce plateau-là. Merci beaucoup à vous. Notre deuxième invité ce soir, Komi Valentin Mayaba. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Le Symposium. Bonsoir Mayaba et bienvenue. Merci bien, docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs actuellement branchés à travers le monde parce que c'est une chaîne qui est suivie de par le monde et je suis très heureux de répondre pour ce numéro, ce second numéro pour cette semaine. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup à vous, Komi Valentin Mayaba, d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Bénin pour parler de la présidentielle avec ce risque d'invalidation de la candidature des démocrates. Les démocrates ont finalement trouvé le duo candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain. Il a fallu plusieurs jours et plusieurs semaines de tractations et tôt ce matin, la nouvelle est tombée. Depuis 2 heures qu'ils se sont réunis, la nouvelle est tombée autour de 6 heures. Ils ont pu désigner donc le gouvernement, en tout cas, qui sera les 2 candidats plutôt qui porteront leur couleur à ces élections à cette élection présidentielle. Il s'agit de l'avocat Renaud Agodjo et de Jude Loudjou qui sont candidats donc au poste de président et vice-président donc de la République pour cette élection présidentielle. Mais ce ne sera pas tout, même si à la dernière minute on a pu arracher un certain consensus pour trouver le duo candidat à cette élection. Le suspense reste total puisque tout le monde tourne ses regards vers ce parti. La clôture des dépôts de candidature, c'est justement aujourd'hui à minuit, mais le parti risque de ne pas avoir tous les parrainages nécessaires parce qu'ils avaient le nombre exactement le nombre qu'il faut pour les parrainages au niveau des députés, sauf qu'à la dernière minute, au moment où on tentait de trouver le consensus autour de la personne des candidats à ces élections, une défection qui pourrait provoquer un risque d'invalidation de la candidature des démocrates. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dominique Lacmont. Il a fallu, comme je le disais, plusieurs mois, plusieurs semaines pour pouvoir trouver le candidat nécessaire ou bien le profil nécessaire pour les candidats à cette élection présidentielle. 2 noms sont finalement sortis, mais ce n'est pas aussi l'unanimité puisque dans la foulée, un élu vient d'annoncer le retrait de son parrainage plutôt nécessaire pour les démocrates pour voir la candidature validée par la commission qui se charge des élections au Bénin, la Sénat. Oui, c'est dommage qu'on observe cette scène dans les camps des démocrates du parti ancien président Thomas Yaïbouni. Je pense qu'il se réveille trop tard, très tard. Je pense que c'est aujourd'hui, s'il se retrouve dans cette situation, c'est parce que il manque cruellement une préparation au sein de ce parti. C'est vrai que ce parti a connu beaucoup de soubresauts, surtout avec le départ de Thomas Yaïbouni. D'abord, lui, son successeur qui devait lui succéder avait aussi posé un problème de légitimité. Si vous vous rappelez, après le départ de Thomas Yaïbouni, son successeur n'avait pas fait l'unanimité. Mais Thomas Yaïbouni avait insisté d'imposer le NL Zenzou aux démocrates qui, parfois, d'autres n'avaient pas aussi ce sentiment ou n'avaient pas validé également cette
candidature, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de contraintes qui pouvaient empêcher la candidature de Lionel Zinsou. Aujourd'hui, ce qui leur empêche, c'est parce que ce fameux, je ne sais pas, cette partie de parrainage que Patrice Talon a instauré dans le code électoral béninois, qui exige que les candidats soient parrainés par les députés. Malheureusement, du côté des démocrates, ils n'ont pas assez de députés pour faire cette couverture et doivent passer par certaines négociations. Et aussi... ils ont normalement le nombre nécessaire, sauf que... Oui, mais c'est ce que j'ai dit, c'est pas trop assez large pour pouvoir... Justement. Voilà. Donc aujourd'hui, si la candidature, les candidats présentés aujourd'hui ne fait pas l'unanimité, et qu'il y a eu des défections ou la manifestation du mécontentement de certains partis, certains leaders, ça veut dire que c'est un coup dur pour ce parti, et que vous connaissez très bien le parti et surtout le parti de Patrice Talon, qui va sulfurer sur cette occasion, s'ils n'ont pas réellement le parrainage requis pour déposer leur candidature, cette candidature sera invalidée. Et je pense qu'ils doivent nécessairement chercher à trouver un canal pour pouvoir reconstituer ce parti-là pour que les autres puissent accompagner cette candidature. Mais malheureusement, nous sommes, au moment où nous sommes en train de parler, c'est que c'est à minuit que cette candidature va clôturer. Je pense que si cette erreur, que les démocrates, s'ils arrivent à commettre cette erreur fatale, mais c'est un boulevard tracé pour le candidat de Patrice Talon, le jeune candidat qui le succède. Il aura un boulevard pour ces élections et c'est une victoire confirmée pour le parti de Patrice Talon. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacomon, comme Valentin Mayaba. Tous les regards sont tournés vers les démocrates pour voir comment ils arriveront en tout cas à rassembler les parrainages nécessaires pour faire valider leur candidature à cette élection présidentielle. Déjà, le choix des candidats a pris assez de temps. Effectivement, vous savez, il y avait des signes avant-coureurs. Dès que le président, enfin, par le candidat du président Talon a été désigné, Romial a été désigné, et que les démocrates étaient dans les contestations ou dans des suppositions, comme quoi il y a ceci qui devait marcher, ceci ne devait pas se faire, pourquoi il ne doit pas démissionner, alors qu'il y avait des problèmes à leur sein qui devaient résoudre d'abord. Les problèmes, c'était lesquels? C'était dans un premier temps créer de la sérénité au sein de ce parti. Parce que vous savez que les démocrates ont connu un coup dur par rapport à tout ce que vous connaissez comme feuilleton au niveau de leurs grandes idées qui sont, ma foi, actuellement avec les problèmes de justice, des démêlés et de justice et tout. Bon, voilà. Donc ça fait aujourd'hui que ce parti n'a pas pu s'organiser, n'a pas su s'organiser, j'allais dire, à ce que, avec le choix de Patrice Talon, qui a été épousé par la plupart de la population du Bénin, des Béninois qui ont constaté ou qui ont confirmé que Romial était quelqu'un qui pouvait faire le mieux. Parce que, souvenez-vous, Talon a mené des réformes au Bénin, quoi qu'on dise avec les méthodes fortes, mais le Bénin a retrouvé quand même ses lettres de noblesse. Et à cela vient s'ajouter aussi tout ce que nous avons vu comme dénonciation au niveau de la justice, enfin au niveau de la gouvernance, comment est-ce que Talon ne pouvait pas donner le temps aux dinosaures de pouvoir piller les ressources du pays et pouvoir redresser le pays dans le sens où nous le voyons aujourd'hui. Cela pouvait quand même permettre aux démocrates de revenir et discuter de façon beaucoup plus indiquée à ce qu'ils puissent choisir un candidat qui puisse le concurrencer. Actuellement, le boulevard est tracé comme on voulait le dire. Donc, dans la loi, c'est dit que c'est 28 députés. Le parrainage, c'est 28 députés. Aujourd'hui, ils ont 28, certes, mais il y a une défection. Pourquoi il faut attendre la dernière journée ou le dernier moment pour pouvoir penser à la désignation de ce candidat? Est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu que ça a attendu ou bien c'est parce qu'il n'y avait pas eu de compromis autour des candidats? Puisque le président de la commission chargée d'étudier les candidatures l'a dit. Il y a eu plusieurs candidatures, une trentaine, mais il fallait trouver le meilleur profil qui fasse l'unanimité sur ceux qui n'ont pas le droit à l'erreur. Non, effectivement, je le disais, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire en leur sein, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire pour avoir le profil nécessaire?
il y avait quand même cette chance qui était offerte à eux pour pouvoir quand même s'entendre et trouver quand même quelqu'un qui pouvait répondre, le profit qu'il faut pour avoir un grand nombre de parrainages. Actuellement, le danger réside là. Jusqu'à l'heure où nous parlons, si rien n'est fait, on risque d'aller à ces élections sans les démocrates. Et c'est dommage. C'est le constat amer, mais c'est ça ce à quoi nous sommes en train d'assister. Mais sauf que le cas qui se présente actuellement, à qui la faute? Est-ce qu'il faut dire que c'est parce que Patrice Talon a instauré le problème de parrainage? Ce n'est pas seulement au Bénin, il faut le reconnaître. C'est pas que le problème de parrainage n'est pas qu'au Bénin. Il y a ça aussi, le Cameroun, au Sénégal, beaucoup de pays aussi a adopté ce mode de sélection ou d'élection. Donc je pense qu'aujourd'hui, si tant est qu'il n'y a pas des solutions qui puissent être trouvées, le moindre mal, parce que celui qui a fait défection, s'il n'arrive pas à trouver des compromis, ça risque d'être un coup dur pour les démocrates, et malheureusement. Mais à l'heure où nous parlons, les démocrates sont dans une incertitude absolue. Est-ce que cela va se faire? Est-ce qu'ils trouveront les moyens nécessaires? Que deviendront leurs partisans? Que cela se résumera en quoi? Bon, moi je pense qu'il était important qu'au lieu de regarder là où il ne fallait pas regarder, travailler. Ça se passe partout dans nos pays. Et au lieu de parler de quelqu'un, pensez à vous faire de la sérénité en votre sein, plutôt que de rester pour gesticuler, pour dire que tel est en train de mener des réformes qui ne nous sied pas, si c'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est le travail de fond, c'est le travail qui doit quand même amener les partisans à s'entendre, non pas seulement s'entendre, à épouser la politique de ceux qui aspirent à diriger le pays. Mais ça doit être difficile. Mais on attend de voir. Rien n'est encore décidé. Nous avons encore quelques heures devant nous pour voir si les démocrates auront leur candidature pour les élections présidentielles de 2026. Alors, Dominique Lacomont, est-ce que cela présage déjà un mauvais départ pour les démocrates, parce qu'on sait qu'ils feront face essentiellement à la mouvance présidentielle qui porte Romuald Wadani, le ministre des Finances. Il y a aussi le CBE, oui, effectivement, qui aussi ont désigné leur candidat. Le candidat présidentiel, c'est Paul Humpe, mais on voit autour de ces candidats le soutien et puis la liesse à la suite de leur annonce. Et c'est surtout le dauphin de Patrice Talon qui a retenu beaucoup plus l'attention. Est-ce qu'il faut dire déjà qu'il est parti largement en avance sur les autres? Non, vous savez, les démocrates tombent dans... C'est-à-dire que leur situation, c'est le résultat de la stratégie politique que Patrice Talon a mise en place. Vous savez, Patrice Talon, si les démocrates se retrouvent dans cette situation, c'est parce que Patrice Talon a mis une entreprise en place pour pouvoir désorganiser ce parti-là. Vous savez, Valentin a parlé des leaders de ce parti qui sont actuellement, qui croupissent actuellement en prison. D'autres ont des démêlés judiciaires et qui ne peuvent pas aussi déposer leur candidature. Même Thomas Yaïboni, qui nourrissait des ambitions de revenir, est aussi empêché par cette phrase qu'on a instaurée dans leur code électoral, où on dit nul ne peut faire deux mandats au cours de sa vie. C'est-à-dire que Thomas Yaïboni se voit également dans les possibilités d'envoyer encore sa candidature, sinon ça risquerait d'être invalidé. Mais c'est ça, c'est cette stratégie qu'a mis Patrice Talon aujourd'hui qui donne le résultat en faveur du candidat de Patrice Talon. Mais comme l'a dit Valentin, les démocrates ne se sont pas vite réveillés, ils se sont focalisés juste à contredire les actions de Thomas Yaïboni, à chercher, voilà, vous avez vu toutes ces manifestations que voulait lancer même le président Yaï avant qu'il ne se temporise. Je pense que c'est là le problème. Au moment où il constaterait que les leaders qui devaient mener les actions au nom du parti sont entre autres dans la main de la justice béninoise, il fallait préparer un plan B. Si à la veille des élections, il fallait convoquer une candidature où on reçoit plus de 30 candidatures, ça veut dire qu'il n'y avait pas des gens qui sont préparés. Donc si au sein du parti, s'il y avait des gens
qui prenait les leads. On devait cette candidature, cet appel à candidature plus large ne devait pas s'opérer comme ça. Cette personne devait consulter au moins un poignet de personnes qui peuvent faire l'unanimité de tous les militants, et pour que dans ce poignet-là, qu'on puisse dégager 2 candidatures qui vont faire office du président et du vice-président de la République béninoise. Mais malheureusement, aujourd'hui, les démocrates sont pris dans le piège, mais celui qui doit sourire, c'est Patrice Talon, parce que le candidat de Patrice Talon lui-même, parce que ça lui met dans un confort, dans une situation confortable, même pour qu'il entame une élection où il n'a pas de candidat en face. Mais comme l'a dit Valentin, il faut que, comme nous sommes à l'heure où nous sommes en train de discuter, que les démocrates, quelle que soit la tension, s'ils mettent l'intérêt du parti dans leur manière, dans leur objectif, je pense qu'ils peuvent en même temps se trouver un commun accord pour ne pas laisser un boulevard à Patrice Talon, qui a choisi un candidat qui fait presque l'unanimité. Il se voit vraiment présidentiable, et surtout que les actions que Patrice Talon également a fait au Bénin, il a quand même l'enthousiasme du peuple béninois, même si sur le plan politique, ses adversaires l'en veulent, parce que avec ces nouveaux tests qui met ou bien qui barricade d'autres candidats de se présenter, je pense que Patrice Talon, le candidat de Patrice Talon, peut avoir l'assentiment du peuple béninois, et cette situation n'est qu'un plus pour le réconforter très bien dans sa campagne électorale. Merci beaucoup à vous, Dominique Lacmon. Quelque chose à ajouter? Oui, bon, je voulais ajouter un truc là. Vous savez, quoi qu'on dise, beaucoup de pays souhaitent ce que nous appelons l'alternance. Et quand quelqu'un au pouvoir, à un moment donné, il fait la longévité au pouvoir, les gens ne l'aiment plus. Et ce n'est plus une actualité, actuellement, c'est pourquoi on limite les mandats. Le cas du Bénin est un cas d'école pour dire que Patrice Talon n'est pas venu pour s'éterniser au pouvoir. Quand il veut amener des réformes, vous savez, aucune réforme n'est facile. Pour passer aux réformes, pour changer la donne, la stratégie, ça doit faire des remous. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Alors, les partis d'en face devaient comprendre que il faut utiliser d'autres stratégies. Il faut avoir d'autres mécanismes pour s'adapter à cette nouvelle donne. Justement. C'est pourquoi les gens n'ont pas su vite. Parce que ce que Patrice Talon a fait au Bénin, dans un premier temps, il était en train de caresser les gens dans le sens du poil. Pour dire quoi, les réformes qu'il a apportées au niveau local, au niveau endogène, les gens ont constaté. De l'autre côté aussi, ça n'a pas fait. Malheureusement, on n'a que les yeux pour pleurer si on n'arrive pas à adapter des politiques actuelles qui sont fondées par le président Talon. Et puis le boulevard, à mon avis, est très tracé. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.